הלכות אל הלכות. Chazak u'baruch, rabotai, besorot tovot. On est aujourd'hui le 25, dans le mois d'Elul. En hébreu, on dit 25 et kafhe. Pas le café, rabotai, pour bien se réveiller. N'oubliez pas qu'aujourd'hui, on est dans la première journée de la création du monde. Bon, il y a un grand débat dans le Talmud. Rosh Hashanah, est-ce que le monde a été créé à Nissan ou à Tishrei? Nous, on prend la halakha que le monde a été créé à Tishrei. Justement, l'anniversaire de l'homme, Adam, ça va tomber Rosh Hashanah. Donc, le premier jour de la création du monde, c'est aujourd'hui le 25 Elul. Et il y a un très beau message qu'on doit le comprendre. C'est au nom de Rabbi Yonatan Aibshitz, dans son livre Yaharot Dvash. Il dit, vous avez bien remarqué que la seule fête où on fait 2 jours, tous, que tu habites en Israël ou dehors d'Israël, c'est Rosh Hashanah. Il y a plusieurs explications. C'est la seule fête qui est au début du mois. À l'époque, on ne savait pas si la lune elle s'est renouvelée ou pas. Dans le doute, le Zohar il dit que c'est 2 journées. Il y en a un premier qui est plus dur, le lendemain qui est plus mou. Mais lui, il dit quelque chose de très beau. Les 10 jours entre Rosh Hashanah et Kippour, c'est pour les 10 commandements, jour pour jour. Donc Kippour, on va travailler le dernier, de ne pas convoiter. C'est pour ça qu'on ne mange pas, on ne met pas, on ne s'habille pas, etc. Mais Rosh Hashanah, c'est les 2 premiers commandements. Anochi Hashem, Lo yeh lecha Elokim acherim. Et ils sont inséparables les deux, parce que c'est ça qui représente la création de ciel et la terre. Quand ils ont été créés, Rabotai, et c'est aujourd'hui la première journée de la naissance du monde, chacun il sait qu'en haut, Hashamaim, Shamaim la Hashem. Tout le monde connaît le premier commandement. Je suis Hashem ton Dieu, parce que quand tu lèves les yeux en haut, il est là. Mais ici en bas, Rabotai, le deuxième commandement, comme on croit que nous on a les pieds sur terre, ça commence. Et moi, et j'ai fait, j'ai réussi, c'est grâce à moi, tout moi, et il est haut Dieu, on l'a mis de côté. Alors le premier commandement, c'est le faire. On sait qu'en haut, c'est lui le ciel. Mais dans la terre, des fois, on oublie que c'est lui aussi, on croit que c'est nous. Donc les 2 commandements, ils sont inséparables. Ça représente les 2 journées de Rosh Hashanah, le premier et le deuxième. Pour cela, le message Rabotai, avant de sonner le shofar, que chacun se rappelle avant tout. Il y a beaucoup de gens, ils demandent qu'est-ce qu'il faut penser pendant le shofar. Qu'est-ce que je dois faire Rosh Hashanah? Je dois pleurer, je dois être joyeux. Il y a d'abord quelque chose avant tout de le faire, Rabotai. Et puis il y a plusieurs versions et des réponses sur toutes ces questions-là. C'est que dans la Gemara Rosh Hashanah, page 16, la Gemara dit Imru lefanai malchuyot kedesh tamlichuni alechem. Dieu il nous demande de dire à Melech HaKadosh et de sonner le shofar pour reconnaître que c'est lui le roi. C'est la journée de la création de l'homme. Ça veut dire tout ce qui a été créé à partir d'aujourd'hui, le monde, c'est pour arriver à l'être humain et pour réparer le monde après la faute de Adam et Ève. Quand on oublie Rosh Hashanah, que toutes les cérémonies, le shofar et tout, c'est pour reconnaître que c'est lui Dieu et pas que en haut, aussi ici en bas, alors voilà le but de tout le travail de toute l'année Rabotai. Des fois on l'a oublié, mais on va montrer à Dieu à ce Rosh Hashanah là qu'on ne va pas l'oublier, qu'on sait que tout vient de lui en haut et en bas, et Bezrat Hashem qu'on va avoir une année remplie d'émouna, de joie, de miracles, de santé. Et le shofar en hébreu c'est Shippour. Shippour ça veut dire de s'améliorer. Excellente journée. Bon anniversaire pour le monde. Amen.